Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement. Nous sommes vendredi. On vous souhaite bon vendredi et que Allah vous accompagne tout au long de cette journée, qu'Allah accepte vos prières de ce vendredi et qu'Allah vous accompagne tout au long de votre vie tout simplement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Et bien sûr de l'aventure Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Alors l'aventure cette semaine nous amène au niveau donc de Pabré. Pabré, nous y allons pour découvrir notamment le petit séminaire de Pabré. Aujourd'hui, nous allons échanger avec des séminaristes. Pourquoi ils y sont allés, qu'est-ce qu'ils désirent faire dans l'avenir. Ils nous diront à travers le témoignage de ce matin. Nous serons également avec Elhaj Amadé Soro, Madame Amadé Soro qui sera là sur le plateau pour notamment partager l'actualité avec nous. C'est à travers la rubrique revue de presse, bien sûr. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec Nema Academy qui a une formation à venir. Ça sera également dans un instant et plus tard, on parlera sécurité routière, on parlera des rendez-vous du week-end. Voici planté le décor de l'aventure de ce matin. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique qui nous conduit d'ailleurs à Pabré. Et à Pabré, nous y allons pour découvrir le petit séminaire Saint-François de Sales, donc de Pabré. On y est pour vous faire découvrir l'histoire de ce séminaire qui célèbre 100 ans cette année, en 2025. Et ça a été l'occasion pour nous aussi de rencontrer des séminaristes qui sont en études là-bas. On leur a demandé pourquoi ils sont venus au petit séminaire. Alors, ils désirent devenir prêtres et pourquoi. En tout cas, vous allez écouter leurs réponses au micro de Ahmed Joël Compaoré. Ouedraogo Ange Salvador. Je fais la classe de 6e et je passe en 5e. C'est 14 de moyenne. Je suis au petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré. Je suis venu ici de ma propre décision. Je suis venu au séminaire dans l'objectif de devenir un prêtre. Leur manière de servir la messe, ça m'a touché. Les parents, ils m'accompagnent dans ma vocation. Oui, les cours se passent bien. Oui, les cours et la formation. Le matin, quand nous levons, nous faisons la prière du matin, la messe, nous prenons le petit déjeuner ensuite et nous allons pour les cours. Le soir, faisons le chapelet ou les vêpres et nous prenons le repas du soir. Oui, je pense que nous aurons besoin d'un bus pour faciliter les sorties et notre visite à Yagma pour le pèlerinage. Je leur dis merci pour leur enseignement et leur dévouement pour notre formation. Bon, moi, c'est Yamerou Alphonse Marie. Bon, je passe en 3e au petit séminaire de Paris. C'était assez intéressant. Dehors, avant de venir en 6e, on parlait du petit séminaire de Paris. Voilà, c'était intéressant. Lorsqu'on regarde les prêtres dehors célébrer, ça donne vraiment envie. J'ai choisi moi-même de venir et je les remercie vraiment parce qu'ils m'accompagnent dans mon choix. La formation en général est en 3 volets. Volet intellectuel, humain et spirituel. Au niveau intellectuel, nous avons le cours dispensé chaque jour par les professeurs permanents ici. Ce sont les prêtres aidés des professeurs vacataires. Nous avons 5 heures le matin et le mardi, nous avons 2 heures le soir. Maintenant, au plan humain, c'est caractérisé par le travail manuel qui nous permet de mieux communiquer entre nous. C'est une séance, on travaille par exemple, on peut cultiver des herbes, désherber un peu pour embellir notre cadre de vie. Il y a aussi les différents sports tels que football, basketball et volleyball. Au plan spirituel, ce sont les différentes activités qu'on fait ici pour prier. Il y a le chapelet le soir, la messe matinale chaque jour, les lectures spirituelles. Je préfère la musique. Je pense que ce n'est pas forcément l'intelligence qui compte. Déjà au recrutement, ce ne sont pas les plus intelligents. C'est ceux qui sont capables de venir. Déjà, rester loin des parents, c'est un peu difficile. Donc, c'est vraiment ceux qui sont capables de venir ici pour suivre la formation. Et une fois ici, ce qui fait qu'on dit qu'on est intelligent, c'est surtout le dévouement des formateurs. Ça nous permet d'essayer vraiment d'aller de l'avant. Je m'appelle Zwetenga Wenkouni Gustave Harold. Je suis nouveau bachelier. Je suis venu au séminaire pour ma formation parce que c'était
Le lieu propice pour vraiment discerner ma vocation, c'est de devenir prêtre. Moi, j'ai décidé de devenir prêtre. Quand on prend le prêtre, c'est l'homme du sacrifice. Et aider les gens gratuitement, tout en espérant le royaume des cieux. Et vraiment, participer à l'épanouissement de la population. C'est ce qui m'a motivé vraiment à devenir prêtre. Après le bac, c'est le grand séminaire, après la théologie et la philosophie. Ça dépend maintenant de l'archevêque. L'archevêque peut t'orienter quelque part pour que tu partes faire des études, approfondir ta vocation ou devenir professeur, architecte, médecin. C'est lui voir. Les cours ici, ça me plaisait parce que moi, personnellement, j'aime le sérieux. Vraiment être dans un cadre propice pour bien étudier sans problème. Le séminaire a besoin de financement, vraiment besoin de financement parce que, comme vous avez bien constaté, les bâtiments deviennent de plus en plus vétustes. Il y a aussi la bibliothèque qui est là. On a une bibliothèque moderne mais qui n'est pas encore ouverte à cause des contraintes. Il y a aussi la prise en charge des scénaristes qui subit aussi des contraintes aussi parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Donc ce qui joue aussi sur la formation. Donc le séminaire a besoin de financement pour pouvoir progresser dans sa lancée de formation. Ce sont les souvenirs de joie seulement, la fraternité qui a régné ici, vraiment la joie, l'entraide mutuelle, etc. Seulement de bons souvenirs. Revue de presse est présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, réhabilitation du cimetière de Binousso. Les travaux ont déjà débuté. Cross populaire de la cohésion sociale à Bobo, FDS, VDP et population ont communié ensemble. Autant les dire, quand on gouverne, on contrôle soigneusement ce qu'on dit. Cadre de concertation école-entreprise, l'EPO s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant. Au palais de justice, un élève coranique condamné pour viol. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci avec le journal Citoyen. À la une des Citoyens, Confédération AES, un protocole d'accord pour acter la radio de l'AES. Accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les Nandos. Bataille rangée autour des nageurs majeurs chroniques. Soyons les bras forts du Faso. Philo 2025, les pionniers à l'honneur dans les stands du Burkina et du Niger. Deuxième région militaire, le chef d'état-major général des armées rend visite aux militaires blessés en opération. Burkina Faso, un projet de loi portant code du travail adopté. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, projet de loi portant code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus de 2 fois. Paris Mutuel Urbain du Burkina, elle mise 300 francs CFA et remporte 34 527 500 francs CFA. Sécurisation des espaces urbains et lutte contre l'incivisme, la LCB apporte son soutien aux autorités. Simon Compaoré, à propos de son livre intitulé Monsieur le maire, cet ouvrage n'est pas le récit d'un parcours personnel, mais surtout 3 points de suspension. Conseil des ministres, l'État prend le contrôle total de la Sotraco Popuri. Police de l'eau et de l'environnement dans les Guirico, des sociétés auditionnées. Africa Trade Awards 2025, la BCLCC nominée. L'organisation agraire et foncière, la loi promulguée. Mystère psychique et spirituel, la prière ne marche que lorsqu'on est pur, selon Roch Armel Baqueron. Actu Sport, l'avenir à long terme d'Hervé Kofi Alance, déjà compromis, s'interroge le journal. Poursuivons avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, coup d'État en Guinée-Bissau, les jours d'après, gueule de bois et incertitude. Conseil des ministres, un projet de loi sur le code du travail adopté. Le CCD, contrat à durée déterminée, ne peut plus excéder 2 fois. Les dommages et intérêts
du licenciement passe de 18 à 24 mois. L'ONABE Latifatou Kabouré décroche plus de 34 millions de francs CFA au PMUB. News du VSD, 52 sacs de cyanure saisis à Zorgo par la douane. Littérature, Monsieur le maire, l'essai autobiographique qui revisite le parcours de Simon Compaoré. Place à présent au journal Les Quotidiens, à la une des quotidiens, adoption d'un projet de loi portant code du travail au Burkina. Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus de 2 fois. Trafic illicite de cyanure, 52 sacs saisis à Zorgo par la douane. Compte rendu du Conseil des ministres. L'ONABE, Latifatou Kabouré décroche plus de 34 millions de francs CFA. Digne d'intérêt, Marigo Oué, 3 sociétés privées et des particuliers auditionnés pour non-respect des règles d'assainissement. AES, la création de la radio d'Andé Liptako, actée. Sacheur de manga, un kyste ovarien de 14 kg extrait avec succès chez une patiente de 70 ans. Âge 2026-2027, les membres du comité national d'organisation officiellement nommés. Et nous terminons avec le journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, Monsieur le maire, l'avis de Simon Compaoré en 379 pages. Remise de gains au PMUB, Latifatou Kabouré fait une recette de 34,5 millions de francs CFA. Une lettre pour l'AI, Burkina Union Européenne, les 4 milliards de la discorde, 12 mois ferme pour coup de machette sur son frère. Notre fils Ambalo a vraiment fait fort. Coup d'État en Guinée-Bissau, ça sent le petit arrangement. Saisie douane des orgos, 52 sacs de cyanure dissimulés dans du riz. Conseil des ministres, le CDD ne peut être renouvelé plus de 2 fois. 24 mois de dommages et intérêts en cas de licenciement. Merci beaucoup pour les titres. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. Hier, c'était le Conseil des ministres, le traditionnel Conseil des ministres qui se tient chaque jeudi maintenant. Et le point qu'on peut relever, c'est notamment ces changements au niveau du nouveau code du travail. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on retient? Il faut d'abord dire que c'est un projet de loi d'abord qui a été adopté, qui sera par la suite envoyé, transmis donc à l'Assemblée pour adoption par vote. Alors c'est un changement ou en tout cas des innovations majeures qui ont été introduites dans le Code du travail. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est vraiment une évolution positive parce que ça protège davantage les travailleurs. Vous savez très bien que dans le monde des affaires, alors les patrons d'entreprise ou en tout cas les chefs d'entreprise ont tendance à maximiser le gain, ce qui est aussi compréhensible, et souvent au détriment des droits donc, des travailleurs. Vous allez voir que ce projet de loi, ou en tout cas cette loi, si elle est adoptée par l'ALT, va beaucoup contribuer à améliorer les conditions de travail effectivement donc des travailleurs. C'est pourquoi il y a l'une des innovations majeures, c'est le fait que vous ne pouvez pas employer quelqu'un sous les CDD, contrat à durée déterminée, plus de 2 fois. Parce qu'il y a certaines entreprises, pour ne pas avoir à supporter les charges liées au CDI, contrat à durée indéterminée, chaque année on renouvelle en fait le contrat et que finalement de façon indéfinie. Et ça fait que travail dans l'incertitude un peu, et la précarité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan de carrière, etc. Donc cette innovation majeure, comme je l'ai dit, va contribuer à améliorer les conditions de travail des travailleurs. Et il y a également des questions aussi qui sont liées un peu à certaines dispositions, notamment le fait pour les non-nationaux, les non-résidents, de pouvoir se signaler lorsque vous voulez employer un non-burkinabé. Vous devrez signaler cela au niveau des autorités et que pour qu'un étranger également puisse travailler au Burkina, il doit avoir un permis de travail. Donc c'est une manière non seulement de protéger les Burkinabés, mais aussi d'inciter les étrangers aussi à se conformer
à la réglementation. Parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Hein. Ailleurs, quand vous partez pour étudier ou même vous partez pour autre chose, ou même pour du tourisme, c'est clairement mentionné sur votre visa que vous ne pouvez pas travailler. Donc si vous voulez travailler, à moins de vouloir travailler dans le noir, si vous voulez travailler officiellement, alors cela doit faire l'objet également d'une validation par les autorités. Donc c'est un projet de loi qui va révolutionner le secteur du travail. Et il y a également, par exemple, lorsque vous voulez licencier quelqu'un, avant c'était 18 mois, les dommages et intérêts, maintenant c'est passé à 24 mois. Oui. Et quand vous partez dans une entreprise, que vous soyez un travailleur temporaire ou vous soyez un travailleur à temps plein, si vous avez les mêmes qualifications, vous avez la même rémunération. Ça aussi, c'est une innovation majeure de ce projet de loi-là. Donc, espérons qu'à son adoption par l'ALT, les entreprises vont se conformer et les travailleurs également vont donner le meilleur d'eux-mêmes, puisque dans la vie d'une entreprise, il y a les deux parties. Il y a le patron du travail qui doit fournir les conditions nécessaires pour que le travail là soit bien fait, mais il y a aussi le travailleur qui doit aussi donner le meilleur de lui-même pour pouvoir, parce que après tout, c'est le rendement aussi qui peut être un facteur important pour l'amélioration de ces conditions. Alors si vous ne vous donnez pas à fond dans le travail, alors cela va dire que cela va se ressentir au niveau donc, du rendement. Donc chacun doit jouer sa partition et pour que l'entreprise puisse vivre et payer des impôts, pour que le Burkina Faso aussi puisse en tout cas mettre en place, implémenter les différents projets de développement décidés par les autorités. Merci beaucoup. Et l'actualité internationale nous conduit en Guinée-Bissau. Alors, il faut qu'on parle de l'évolution de Absolument. cette affaire. Et même si jusqu'à présent, alors, il n'y a pas une certitude absolue des instigateurs de ce coup d'État au niveau donc de la Guinée-Bissau, même si beaucoup d'observateurs estiment qu'en réalité, c'est le président sortant, Umaru Sissoko Embalo, qui s'est lui-même fait un coup d'État, parce qu'il avait estimé que les résultats donc, de l'élection n'étaient pas en sa faveur. Donc il a monté un coup pour pouvoir s'exprimer et revenir après. Il y a aussi d'autres personnes qui disent tout à fait le contraire, qu'en réalité, c'est parce qu'il s'est dédié à plusieurs reprises que l'armée a pris donc les devants. L'un dans l'autre, la page, on peut dire que la page de Sissoko est tournée, puisqu'il est actuellement à Dakar, il a été exfiltré au Sénégal, il était donc reçu par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en raison donc des liens de fraternité entre les deux pays. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique, la question de la démocratie a toujours des difficultés. Parce que c'est comme si c'était une sorte de greffe qui n'a pas vraiment pris. Même les pays qu'on présente comme des véritables démocraties, en réalité, quand vous allez voir dans les pratiques, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Il y a les opposants qui sont emprisonnés, il y a les marches qui sont interdites, il y a les urnes, du moins les élections qui sont truquées, trafiquées, falsifiées, etc. Donc finalement, on a voulu donc entrer dans la démocratie, mais ça n'a pas pris. Est-ce que cela ne va pas ouvrir un débat sur la réflexion pour trouver un autre mécanisme de gouvernance qui soit en conformité avec les réalités africaines, ou bien on doit toujours continuer à mimer l'Occident à travers effectivement ce qu'on appelle la démocratie électoraliste. Et vous savez très bien que en Afrique de l'Ouest, depuis 3-4 ans, on se rend compte que ce n'est pas seulement dans ce pays qu'il y a des difficultés en lien avec la légitimité de ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez que la plupart donc, des présidents qu'on a entre guillemets élus démocratiquement ont eu des énormes difficultés à faire face notamment à l'île terroriste, mais aussi à enclencher un véritable développement, à provoquer un véritable développement pour les populations. Donc cela remet en cause effectivement ces thèses liées à la démocratie. Quand on revient à la Guinée-Bissau, actuellement celui qui est au pouvoir,
qui a prêté serment pour 1 an, s'appelle le général Hortan Tam. Et même si ce n'est pas lui qui a fait la déclaration destituant le président Embalo Sissoko, c'était le général Denis Kanha qui a fait donc la déclaration devant la presse pour dire effectivement qu'il mettait fin au pouvoir d'Embalo, qui se trouve, comme je l'ai dit actuellement, dans la capitale sénégalaise Dakar. L'un dans l'autre, c'est un nouveau chapitre qui est ouvert, un nouveau chapitre politico-militaire, pour ainsi dire, qui est donc ouvert au niveau de la Guinée-Bissau, qui est aussi coutumier des coups de force, des coups d'État, comme beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, notamment du Mali, du Burkina, du Niger, qui sont des pays effectivement coutumiers de ces changements donc à la tête des pays par la force militaire. Donc, on espère que la suite va être favorable pour les populations, parce que ce qu'il faut aussi s'interroger, c'est la position de la CEDEAO, qui est restée, à part le communiqué donc, de la CEDEAO qui est sorti pour condamner à demi-mot ce qui s'est passé. Selon certaines informations, c'est même la CEDEAO qui aurait facilité le transfert du président Embalo vers Dakar. Ça veut dire que ce n'est pas la démocratie qui est en réalité défendue par la CEDEAO. Ce que la CEDEAO veut, c'est des chefs d'État qui sont dociles et qui ont des comportements et qui effectivement ne mettent pas en difficulté les partenaires de la CEDEAO. Vous savez très bien que plus d'un tiers du budget de la CEDEAO provient donc de l'extérieur, notamment de certains pays occidentaux. Alors donc si c'est lui qui vous finance, il faut vous attendre à ce qu'il vous impose également ces injonctions, etc. Donc comme je l'ai dit, est-ce que c'est un véritable changement radical qui s'est opéré à la tête du pays au niveau de la Guinée-Bissau? Les prochains jours nous dirons si c'est un coup d'État à la gabonaise ou c'est un coup d'État à la nigérienne, à la burkinabé ou à la malienne. On verra bien de quel côté ils seront. Absolument, c'est wait and see. Wait and see. Merci beaucoup, Elhadj, et bon vendredi à vous. Bon vendredi également. Merci. Restez avec nous, c'est l'heure pour nous de sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure donc du rendez-vous de la météo. Nous recevons pour vous Monsieur Ousmane Zango. Il est le responsable, le fondateur de Nema Academy. Bonjour à vous, Monsieur Zango. Oui, bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Merci d'être avec nous. Fondateur de Nema Academy, mais vous êtes beaucoup aussi dans la formation en ce qui concerne les startups, les nouvelles technologies. On va en parler. Mais déjà, Monsieur Zango, qu'est-ce que vous pensez justement de la manière d'investir de la jeunesse burkinabé? Est-ce qu'aujourd'hui on est tourné vers ces investissements ou bien on n'y est pas d'abord? Ok, merci beaucoup. Encore une fois, c'est un plaisir vraiment pour nous de venir à Savane pour parler à tous les téléspectateurs de Savane qui nous suivent. Beaucoup de gens nous connaissent déjà, mais il a fallu quand même qu'on passe à Savane pour que les gens puissent savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une vision globale que nous sommes en train de mettre en place pour que d'ici 2030, on atteigne nos objectifs que nous nous sommes fixés. Donc évidemment, on a même participé à des conférences et aujourd'hui, ce que nous voulons faire comprendre aux gens, c'est quelle est notre vision. Notre vision d'ici 2030 avec les Burkinabés. On a un objectif, on veut amener les gens d'un point donné d'ici 2030 pour qu'ils atteignent un autre niveau. Et c'est voilà pourquoi évidemment nous sommes là ce matin pour vous donner un peu des informations sur la conférence à venir. C'est important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui quand même, est-ce que les jeunes bougent un peu? La jeunesse burkinabé va vers ces nouvelles technologies ou cherche à s'informer? Est-ce que ça bouge? Oui, je pense que pour dire vrai, parce que sur le plan national, ça fait plus de 5 ans de cela, mais ça ne bouge pas assez comme peut-être ce que nous souhaitons, parce que nous participons par exemple à des
conférences sur le plan international, quand tu regardes par exemple les autres pays et tu regardes chez nous, voilà pourquoi nous voulons coûte que coûte tout faire pour que les gens, que ce soit les jeunes, que ce soit les gens qui travaillent, que ce soit pratiquement que toute la population puisse comprendre beaucoup de choses dans la vie, pour que, comme ce que son excellence le président a dit, nous sommes vraiment en retard. Quand tu parles ailleurs, tu regardes vraiment le monde, comment ça bouge, et tu reviens chez nous, tu imagines comment nous allons faire vraiment pour rattraper ce retard. Et notre objectif vraiment, c'est d'essayer de recadrer un peu les gens, accompagner les gens parce que nous avons un peu d'expérience, on participe à beaucoup de choses sur le plan international. Récemment, nous avons participé par exemple à une conférence internationale, par exemple à Dubaï, qui a regroupé plus de 200 pays au monde avec des technologies diverses. Et tout ça, notre mission et les conférences qu'on organise, c'est vraiment pour donner beaucoup de détails aux gens par rapport à ça. On va revenir à votre voyage tout à l'heure, mais parlons de NEMA Academy. Qu'est-ce que vous faites au sein de NEMA Academy? Voilà, il faut dire que en réalité, pourquoi NEMA Academy, c'est une structure que nous sommes en train de mettre en place pour accompagner un peu, que ce soit les salariés, que ce soit les gens qui sont au chômage, pour les amener, parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec le temps, parce que personnellement, ça fait plus de 10 ans de service en tant que salarié, bien vrai que je suis en train de quitter le salariat, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, beaucoup de gens ne savent pas ça en réalité. Vous allez voir des gens qui travaillent les 10 ans, 20 ans, 30 ans de service, les gens le regardent, les gens l'envient, mais ils ne s'épanouissent pas en réalité. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Et on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème dans l'éducation, même ceux qui sont au chômage, même ceux qui travaillent, il y a un gros problème, c'est le manque d'intelligence financière. Parce que comment se fait-il que, comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui travaille et les autres l'envient et lui-même, il se plaît pas dans sa peau, il n'arrive pas à profiter de la vie, il ne suit pas de son travail. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à même, il parle à la retraite et après même, avec les complications, les gens meurent de façon prématurée parce qu'ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Et aujourd'hui, l'objectif que nous sommes fixés avec NEMA Academy, c'est d'abord donner cette intelligence financière à toute personne, que tu sois commerçant, salarié, chômeur, parce que lorsque les gens ont l'intelligence financière, quel que soit leur domaine d'activité, quel que soit ce qu'ils font, non seulement ils vont pouvoir se faire de l'argent, utiliser l'argent pour se faire de l'argent, mais en plus de ça, ils seront une source de bénédiction pour eux, pour la nation, pour leur famille. Et notre objectif, c'est d'accompagner les gens. Aujourd'hui, nous avons mis un programme en place et notre vision, première vision, c'est 2030. Mais on a une communauté aujourd'hui, c'est d'amener cette communauté-là. Toi, que tu sois salarié aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas t'épanouir, tu ne sais pas comment tu vas gérer ton argent. On va te donner des astuces pour te permettre d'atteindre la liberté financière d'ici 2030 par la grâce de Dieu. Et maintenant, à partir de 2030, tu vois, nous avons une vision. À partir de 2030, nous allons amener cette communauté-là à créer beaucoup de choses, à financer beaucoup de choses au profit de notre communauté sur le plan national. Alors, donc c'est ça en fait votre vision, amener les gens vers la liberté financière. Oui. C'est ça. Si les gens ont l'intelligence financière, ils vont maintenant utiliser l'intelligence financière pour atteindre la liberté financière. Et lorsque les gens ont la liberté financière maintenant, nous allons maintenant utiliser cette communauté pour créer, financer des technologies, créer beaucoup de choses, parce que nous voyons que nous sommes vraiment en retard. Et nous voulons utiliser les nouvelles technologies, parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut avoir une croissance exponentielle. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais lors des conférences, on explique et les gens sont regrettés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent pourquoi c'est à l'heure là que nous on fait ces genres de conférences, pourquoi c'est à l'heure là qu'on les donne ces genres d'informations. Je dis par exemple ces gens-là que chaque chose a son temps. Il ne faut pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous avons des relations, nous avons des astuces aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour amener n'importe qui là où tu es, pour que d'ici 2030, que tu ne sois pas là
pour chercher peut-être à vivre avec toi seul, ta petite famille, que tu sois une source de bénédiction, que tu sois une source pour que beaucoup de gens, pour que notre communauté, pour que le Burkina Faso puisse vraiment profiter sur vous, compter sur vous. On revient sur votre voyage parce que vous étiez à Dubaï il y a pas longtemps. Vous y êtes allé pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Ok, merci. Comme vous le savez, nous avons une vision nationale. Et notre vision, c'est comment faire, parce que nous nous sommes rendus compte que les nouvelles technologies, les gens créent les nouvelles technologies pour s'enrichir, pour se développer. Mais au niveau de notre population, c'est le contraire qui se passe. Pourquoi je dis c'est le contraire? Parce que non seulement ces nouvelles technologies viennent, et nous sommes uniquement des consommateurs de ces nouvelles technologies, au lieu que ces nouvelles technologies permettent à la population de s'enrichir, d'améliorer leurs conditions de vie. Ces nouvelles technologies viennent nous rendre plus pauvres parce que nous sommes uniquement des consommateurs de ces nouvelles technologies. Sans éducation aussi, non seulement les gens consomment, mais cette consommation ne profite pas à la population. Notre voyage, par exemple, de 5 jours que nous avons effectué à Dubaï, nous avons participé à un événement, par exemple, international qui se passe tous les 2 ans, par exemple, à Dubaï, qui regroupe plus de 200 pays. Les grandes puissances que vous voyez, que ce soit la Chine, la Russie, l'Allemagne, toutes ces grandes puissances-là, les gens ne savent pas. Il faut sortir pour comprendre. Ces gens-là se retrouvent et chacun vient avec sa technologie et les gens collaborent entre eux pour mettre des choses en place que le monde va utiliser. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de faire en sorte que les Burkinabés ne soient pas en retrait de ces nouvelles technologies. Les Burkinabés fassent partir. Et on prépare les gens à ces nouvelles technologies afin que les gens utilisent ces nouvelles technologies pour s'enrichir. Les gens utilisent ces nouvelles technologies pour se développer. Et c'est ça notre vision. Et lors, par exemple, de la conférence, nous allons parler un peu de toutes les opportunités que nous avons rencontrées, par exemple, durant notre voyage. Et c'est pour éveiller les gens. Il ne faut pas que les gens soient toujours endormis et que les gens créent les choses. Nous, on consomme et ils s'enrichissent, ils se développent et nous sommes sous-développés. Et c'est ça notre vision, notre combat. On se demande comment, en fait, ces nouvelles technologies peuvent lutter contre le chômage au Burkina. Évidemment. Aujourd'hui, j'ai vraiment soif. Il y a beaucoup de choses vraiment que nous voulons partager avec la population. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on n'a pas besoin forcément d'aller travailler avec quelqu'un pour s'épanouir. Lorsque vous avez un emploi aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tu peux utiliser quels que soient les revenus que tu gagnes pour pouvoir te créer d'autres sources de revenus. C'est-à-dire que avec les nouvelles technologies, on peut s'enrichir de façon exponentielle. On peut atteindre la liberté financière. On peut lutter contre le chômage. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Dans ma communauté, j'ai des élèves, des gens qui ont fait les études, qui n'ont même plus besoin de faire de concours. Ils n'ont même plus besoin de faire de concours. Ceux qui nous suivent le savent. Si tu lui dis de faire concours, il n'a pas besoin parce qu'il a plusieurs sources de revenus. Tout simplement parce qu'on les a formés, ils ont une intelligence financière qui permet d'utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir s'enrichir. Et si on éduque bien la population, vous allez voir que les nouvelles technologies seront une source de création de richesses, une source pour que les gens puissent atteindre la liberté finale. Je donne un exemple simple. Vous savez que nous avons remarqué beaucoup de choses, par exemple, sur le plan national. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens même qui travaillent et ils volent. Les gens qui travaillent, ou bien ils sont des commerçants, ils sont capables, par exemple, de tuer, par exemple, leur prochain à cause de l'argent. Tu sais, le véritable problème, c'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas d'intelligence financière. Les gens ne savent pas comment utiliser le peu qu'ils ont pour créer d'autres sources de revenus, pour créer de la richesse. Sinon, comment quelqu'un peut, à cause de l'argent, quelqu'un peut vouloir voler, tricher, tromper, tuer quelqu'un pour faire du WAP à cause de l'argent? C'est parce qu'il ne sait pas comment il peut utiliser, par exemple, les nouvelles technologies pour s'enrichir de façon exponentielle. Et aujourd'hui, notre combat, c'est d'éduquer la population. Que tu sois en chômage, que tu sois quelqu'un qui a un emploi, une seule source de revenus, que tu sois un commerçant, que tu sois un entrepreneur, c'est pas comment multiplier ta richesse, comment créer d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, notre combat sur le plan national, c'est d'éveiller les gens à ce que les gens suivent le mouvement mondial, à ce que les gens suivent la tendance sur le plan international. Et quand vous parlez de nouvelles technologies, ça veut dire que lors de vos conférences, vous présentez ces opportunités-là à ceux qui viennent pour notamment voir si tu décides d'investir ou acheter des parts, ça peut te
te donner du bénéfice après. Oui, évidemment. Effectivement, aujourd'hui, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui nous suivent souvent, comme je le dis souvent, je sais qu'il y a un vieux souvent qui m'a dit pourquoi. Parce que quand il est venu écouter notre vision, ce que nous voulons faire sur le plan national, ils sont étonnés que pourquoi nous, peut-être on ne va pas voir le président pour expliquer notre vision, que pourquoi nous, on ne saura pas peut-être. J'ai dit, il y a chaque chose à son temps. Aujourd'hui, nous avons des partenaires, nous avons des relations sur le plan international avec des technologies. Non seulement dans les années à venir, les années à venir, les gens vont voir. Sur le plan national, ces technologies vont révolutionner le pays. Notre vision, c'est ça. Non seulement c'est d'utiliser ces technologies au profit de la population, et deuxièmement faire en sorte que notre population soit copropriétaire de ces nouvelles technologies pour que lorsque le monde va utiliser ces technologies, que ça crée de la richesse pour notre population. Que les gens ne soient pas là à consommer pour enrichir les autres, que notre population soit des copropriétaires dans ces nouvelles technologies qui vont révolutionner le monde pour pouvoir non seulement créer de la richesse, et en plus de ça, on pourrait utiliser, parce qu'il faut qu'on passe à une autre vitesse. Nous, on ne va pas pouvoir suivre le cursus normal des autres pour se développer. Il faut qu'on saute des étapes. Vous avez parlé d'atteindre la liberté financière d'ici à 2030. 2030, oui. Donc, pour dire que, je ne peux même pas dire qu'il nous reste 5 ans, hein, il nous reste pratiquement une année, 4 années, je veux dire, parce qu'on est vraiment à l'orée de 2026. Est-ce que c'est possible en 4 ans? Oui, je vous assure qu'aujourd'hui, quand je regarde toutes les relations que nous avons sur le plan international, sur le plan national, aujourd'hui nous sommes fiers. Je le dis, je le répète, nous avons une communauté. Sauf Dieu. C'est ce que, en tout cas, de toute façon, nous avons notre vision, même si nous ne sommes pas là d'ici 2030, il y a beaucoup de gens qui partagent la vision, qui vont continuer la lutte. Mais tout ce que nous savons, si Dieu nous donne longue vie et la santé, d'ici 2030, sur le plan national et international, les gens verront ce que notre communauté va faire au profit de notre population. Ça c'est un défi. Je le dis souvent lors de nos conférences. Okay. Celui qui veut, il prend mon nom, il note. Et d'ici 2030, à partir de 2030, vous allez voir le changement sur le plan économique, ce que nous allons faire. Parce que notre objectif, c'est quoi? Nous nous sommes rendus compte, en réalité, pourquoi on n'arrive pas à se développer. Tout ce que nous faisons, c'est de faire sortir de l'argent dans notre pays pour enrichir les autres. Nous, on ne sait pas comment mettre des stratégies en place pour que les autres amènent de l'argent dans notre pays. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas se développer. On passe tout le temps à consommer, on passe tout le temps à faire sortir de l'argent pour enrichir les autres. Et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est l'effet inverse. Faire en sorte que l'argent des autres là reviennent dans notre pays. Pourquoi nous on utilise cet argent-là? Par exemple, aujourd'hui, nous avons l'ambition, par exemple, de soutenir beaucoup de projets sur le plan national. Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces technologies-là, il faut être économiquement fort pour pouvoir créer beaucoup de choses. Okay. Pour pouvoir créer une technologie, pour que le monde utilise comme ça là, il faut être économiquement fort. Et nous voulons utiliser ce qui existe déjà pour être économiquement fort et maintenant utiliser cette richesse pour financer beaucoup de projets sur le plan national au profit de la population. Ah oui. Donc, il faut venir à cette conférence-là pour notamment avoir encore plus d'informations et puis plus précis. Parce qu'après votre séjour à Dubaï, vous décidez d'organiser une conférence publique. Vous allez proposer quoi à ceux qui vont venir? Oui, et il faut savoir que cette conférence, ça va se tenir le dimanche 30. On a notre local au niveau de la ZAD, non loin du CAO, IAM et le siège de Nestlé qui se trouve à la ZAD. Lors de cette conférence, nous allons expliquer un peu la vision. Notre vision d'ici 2030, de 1. De 2, nous allons expliquer aux gens quelles sont les opportunités que nous avons trouvées lors de notre séjour. En plus de ça, nous allons expliquer un peu aux gens comment, ensemble, nous pouvons utiliser ces nouvelles technologies pour lutter contre le chômage. Et en plus de ça, nous allons expliquer aux gens, à partir de 2030, notre premier objectif, c'est d'ici 2030, à partir de 2030, qu'est-ce que nous voulons faire pour notre communauté? Qu'est-ce que nous voulons créer sur le plan national? Parce que quand on parle de développement, moi, la seule chose qui me motive davantage aujourd'hui, il y a une chose, c'est vrai que je ne suis pas toutes les émissions de son excellence, le président du Faso, mais toutes les fois que j'écoute un peu le président du Faso, c'est comme s'il me parle.
chacun de nous doit se lever pour utiliser le pouvoir et le potentiel qu'il a en lui pour contribuer à ce que le Burkina soit vu, le Burkina soit vu sur le plan international, contribuer à ce que le Burkina se développe. Nous avons des capacités. Je demande souvent aux gens, pourquoi en quelques années, avec le régime du président actuel, les gens voient beaucoup de changements. Si on peut changer tout un pays dans un laps de temps, qu'en est-il de vous-même, votre propre vie? Si on peut changer tout un pays en mettant des stratégies dans un laps de temps, c'est pour dire que mon frère, ma soeur qui me suit, qui m'écoute actuellement, si tu es dans des difficultés aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu travailles, tu es au chômage, c'est qu'en réalité, tu ignores le potentiel et les capacités de façon naturelle, de façon innée que Dieu a mis en toi. Lorsque tu vas détecter ça, tu vas découvrir ça, tu vas voir que tu ne vas pas imaginer que toi comme ça là, peut-être les années passées, tu n'avais jamais imaginé que tu avais ce potentiel de changer beaucoup de choses, d'être une source de bénédiction pour ta famille et pour le pays. Donc il faut le déclic. Oui, il faut le déclic. Et ça, notre objectif, c'est de vous amener à rentrer au fond de vous pour savoir que vous avez la capacité. Parce que les gens se limitent. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un salaire, un petit salaire, il se contente de ça. 20 ans, 30 ans, il vit, il fait la même chose, il touche le même salaire. Il ne cherche pas à faire quelque chose de nouveau. Il ne cherche pas à faire autre chose. Moi, j'ai plus de 10 ans de cette vie, mais aujourd'hui, cette fin d'année, je prends ma retraite. Je ne vais plus continuer à travailler en tant que salarié parce que je me suis rendu compte que j'ai du potentiel. J'ai des capacités. Je peux être plus utile pour mon pays, pour ma nation. Je peux être plus utile pour l'Afrique. Pourquoi me contenter du peu si je sais que je peux utiliser mon potentiel pour servir mon pays, pour faire développer beaucoup de choses pour la nation? Pourquoi? Ah oui. Et c'est ça notre mission. Donc je vous invite vraiment à vouloir prendre part à cette conférence. Les gens qui sont dans les autres villes, ne vous inquiétez pas parce que nous recevons des appels un peu partout, souvent des autres villes, Bobo, Fada, Koudou. Il faut savoir qu'à partir de 2026, nous allons mettre une stratégie en place où nous allons faire des tournées dans cette ville-là pour expliquer notre vision et ensemble, tout ce que je sais, nous sommes sur la bonne voie et je sais que par la grâce de Dieu, et d'ici 2030, nous allons faire beaucoup de choses au profit de notre population. Monsieur Zongo, on reste d'abord donc à Ouagadougou pour cette date-là. Vous avez dit c'est dimanche. Oui. C'est à quelle heure? Oui, la conférence va se tenir ce dimanche 30 et ça sera au niveau de notre siège à la ZAD. Et le coin là, c'est pas compliqué. Tous ceux qui connaissent la ZAD, vous avez IAM qui est à la ZAD, vous avez le siège de Nestlé qui est à la ZAD, vous avez juste une petite mosquée. Quand vous quittez par exemple le siège de Nestlé, vous partez vers la Pada, vous avez juste une petite mosquée au bord du goudron. Côté est du goudron, il y a un immeuble R+2 qui est là-bas. Nous avons loué par exemple le premier niveau pour notre propriété. Et ce qui est important, c'est que cette conférence, c'est totalement gratuite. Les gens, parce que nous, sans mentir, nous avons des partenaires, nous avons des gens qui nous soutiennent, par exemple, dans l'organisation des conférences, mais notre soif, nous avons atteint un niveau où on n'a pas besoin que les gens nous donnent de l'argent. Ce que nous voulons, c'est de partager notre vision avec les gens. J'ai dit ça aux gens. Si quelqu'un vient, se lève, il met du carburant, il vient suivre nos conférences, s'il n'est pas satisfait, il n'a qu'à me contacter, je vais rembourser son argent de carburant. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Ce que nous voulons, c'est que vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, venez, on va se mettre, nous avons les gens, nous avons quelque chose que nous pourrons partager avec vous, qui peut être utile en vous, et que lorsque vous allez développer ça, d'ici 2030 ou après 2030, lorsque vous allez mettre ça au profit de la population, c'est ça qui est notre satisfaction et c'est ce que nous recherchons. Oui. Et c'est à quelle heure vous avez dit? Oui, la conférence c'est à partir de 13h30. 13h30. C'est à partir de 13h30. Vous y êtes jusqu'à quelle heure? Oui, étant donné que le local, c'est pas en location parce que c'est pour nous. La conférence même ne dépasse pas 2h, 2h30. Mais comme le local, c'est pour nous, les gens, puisqu'on a la connexion, tout, les gens restent là-bas, ils font des échanges entre eux. Parce que n'oubliez pas que nos conférences, on regroupe des gens. Lors des conférences, les gens même partagent leur expérience. Les gens, c'est des occasions pour que les gens montrent ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent comme activité. Et ensemble, les gens se partagent des contacts, les gens créent des relations. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est au-delà d'une
une simple conférence parce que ce sont des opportunités pour les gens. Je connais des gens qui se sont retrouvés dans les conférences, ils ont échangé les contacts, qui travaillent ensemble et se créent des relations. Et c'est ce que nous recherchons. C'est bien qu'on laisse des contacts, monsieur Zongo. Oui, effectivement, évidemment, si vous avez besoin de nous contacter pour connaître le lieu ou bien vous avez besoin de plus d'informations, que vous soyez à Ouagadougou ou dans d'autres villes et vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp sur le 70 89 52 38. 70 89 52 38. Ça, c'est un numéro WhatsApp que vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire en plus le 76 71 74 77. 76 71 74 77. Vous pouvez nous contacter évidemment encore sur le télécell qui est le 78 41 28 43. Avec ces contacts-là, que ce soit vous voulez la géolocalisation du lieu de la conférence, que ce soit vous n'avez pas eu le temps pour venir prendre part, vous voulez un rendez-vous spécifique dans notre bureau pour échanger avec nous, pour qu'on puisse travailler ensemble, nous sommes ouverts vraiment. Ce que nous voulons, que les gens se lèvent avec le président actuel. Chaque matin, tu te lèves. Qu'est-ce que toi, en tant que Burkinabé, toi, tu peux faire? Quelle est ta contribution pour un Burkina nouveau? Quelle est ta contribution pour accompagner le régime actuel pour que dans 5 ans, 10 ans à venir, le même Burkina là soit vu? Parce que quand je suis parti à Dubaï, il y a des choses, il y a des gens, tu les demandes, tu dis Burkina Faso, ils ne savent même pas c'est quoi Burkina Faso. Je suis parti pour échanger des dollars. Je demande à la dame, elle dit qu'elle connaît l'Afrique, mais le Burkina Faso, ça m'a choqué. Hein? Elle dit qu'elle ne connaît pas Burkina, que Burkina Faso, ça veut dire qu'elle ne connaît pas Burkina Faso. Tu vois? Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de choses, on n'est pas vu sur le plan international. Mais pourquoi? On a du potentiel. C'est à nous de travailler pour que les gens puissent nous connaître, pour s'imposer sur le plan international. Ça va venir. Oui, ça va venir. Ça va venir, on espère bien également, M. Zongo. Alors, on va s'arrêter ici pour ce matin. On vous permet néanmoins un mot de faire à l'endroit de télévision. Oui, j'invite que ce soit les élèves, les étudiants, les entrepreneurs, les commerçants, parce que ce qu'on fait, c'est pas un domaine d'activité donné, c'est pas un niveau, on n'a pas besoin de niveau d'études, de diplômes pour venir suivre. Parce que c'est quelque chose... C'est en français ou bien c'est en moré? Oui, c'est en français et on résume en moré aussi. S'il y a des moréphones, on résume en moré. Parce que c'est vrai que nous prévoyons organiser des conférences uniquement 100% moré, mais cette conférence c'est en français, mais s'il y a des moréphones qui ne comprennent pas le français, on résume pour que les gens qui ne comprennent pas le français puissent comprendre. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde et c'est gratuit. J'insiste, c'est gratuit et nous donnons une pause café aux gens lors de la conférence parce que nous voulons ensemble accompagner le régime actuel pour que le Burkina, quand on va aller à l'extérieur, peut-être dorénavant, quand nous allons partir à Dubaï, quand on va parler du Burkina, il dit oui, je connais le Burkina Faso. Voilà, c'est ça un peu notre objectif. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche à partir de 13h30 au siège donc de Nema Academy à la ZAD pour vivre cette conférence qui va vous parler des opportunités que M. Zongo a rencontrées à Dubaï en ce qui concerne les nouvelles technologies et puis pourquoi pas le déclic peut partir de là pour des investissements. Merci bien M. Zongo. Merci beaucoup madame. Restez avec nous. Oh, merci à vous. Merci. Alors je rappelle que nous étions avec M. Ousmane Zongo, PDG, fondateur de Nema Academy. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On va marquer une petite pause, juste le temps d'installer d'autres. La rubrique sécurité routière avec Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Et nous recevons M. Hippolyte Tapsoba, qui est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Ouais, bonjour, Mme Kiama. Bienvenue sur ce plateau. Ok, merci. Alors, M. Tapsoba, on va parler aujourd'hui de la précialisation des personnes et des véhicules sur la voie publique. Oui, c'est exact. On doit comprendre ce thème comment quand on parle de précialisation des personnes et des véhicules sur la voie publique. Ok. Alors, donc, quand on a un véhicule, alors il y a un minimum qu'il faut avoir dans le véhicule, de manière à ce que on puisse voir le véhicule en cas de panne, en cas d'accident, ou encore si une partie de votre marchandise tombe sur la chaussée. Okay. Il faut arriver à bien signaler le véhicule de manière à ce que, bon, les autres usagers sachent qu'il y a un véhicule en détresse. Bon, tout comme l'homme, vous savez, le conducteur doit avoir un gilet, par exemple. Lorsqu'il est en dehors du véhicule, que l'on puisse le voir de loin, c'est-à-dire à peu près à 100 mètres.
hein, de manière à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un accident. Alors il y a éventuellement les piétons qui circulent la nuit avec des habits sombres. Et c'est bien qu'ils portent des habits clairs, comme ça on les voit de loin la nuit. Voilà. D'accord, donc c'est tout ce qui rentre dans la présignalisation. Exactement. Et qui sont ceux qui sont concernés par cette présignalisation? Oui, donc c'est comme je l'ai dit, ce sont les véhicules accidentés, les véhicules en panne, ou encore accidentés en panne, ou si une partie de votre marchandise tombe sur la chaussée. Bon, des piétons, les conducteurs d'engins à 2 roues ou 4 roues. Voilà. Donc il faut se signaler. Voilà, on se signale alors avec quoi? Les éléments dont on doit disposer pour pouvoir se signaler. Et même de nos jours, il y a des motos même qui ont des feux de détresse. C'est pour dire que le feu de détresse est devenu essentiel pour les véhicules à moteur. Donc tout véhicule à moteur doit avoir donc des feux de détresse. Bon, pas toutes les 2 roues, mais en tout cas, certaines grosses motos en tout cas ont des feux de détresse. En plus, il y a les triangles de présignalisation. Les triangles de présignalisation ou les cônes de chantier. Les gros camions utilisent de nos jours des cônes de chantier qui sont en plastique flexible. Ce qui veut dire que même si un véhicule monte dessus, ça ne s'écrase pas. Après le passage du véhicule, le cône se relève, reprend sa position, et ce qui fait que c'est vraiment une bonne chose. Et il faut savoir aussi les placer. Il faut les placer sur le même prolongement que le côté gauche du véhicule, de manière à ce que si quelqu'un arrive à éviter votre triangle de sol, votre cône, ça veut dire qu'il a évité en même temps votre véhicule. Mais si vous le mettez côté droit, c'est-à-dire côté trottoir, alors il va éviter le triangle de sol ou le cône, mais il n'évitera pas votre véhicule parce qu'il ne va pas s'écarter suffisamment. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a éventuellement les gilets réflectorisés, comme je l'ai dit, et il y a aussi les jets de phare. Il arrive souvent qu'on vous signale qu'il y a quelque chose. En faisant un jet de phare, souvent c'est pour dire que bon, vous êtes en phare et que vous gênez les autres. Il faut accepter, ramener en feu de croisement. Sinon, si vous restez en feu de route, vous gênez tout le monde et finalement les autres ne voient pas bien la route, surtout que nos routes ne sont pas matérialisées, c'est-à-dire que la signalisation horizontale est un défaut grave que malheureusement, et aussi souvent on met la signalisation horizontale mais pas une peinture appropriée, ce qui fait que ce n'est pas brillant. Ça doit être quelle couleur de peinture? C'est la couleur blanche, mais une couleur brillante, de manière à ce que, bon, dès qu'on allume les phares, que ça puisse être vu de loin. Voilà. Et voilà les différents éléments et qu'il faut donc pour que vraiment on soit bien vu et que les autres sachent comment se comporter afin d'éviter les accidents. Alors, M. Tabsoba, mais pour ce qui concerne par exemple les triangles de sol, les cônes de chantier et autres, est-ce qu'il y a une distance à laquelle on doit placer quand on a son véhicule immobilisé? Oui, c'est exact. L'ONASER exige à ce que tous les véhicules affectés au transport à but lucratif aient 2 triangles de sol. La majorité des véhicules à but lucratif sont les camions et les autocars. Oui. Ils doivent posséder au moins 2 parce que compte tenu de leur largeur et compte tenu de la largeur de nos routes, alors ils doivent posséder 2 pour mettre un derrière et un à l'avant. Maintenant, le triangle de sol ou le cône doit être placé à 30 mètres de part et d'autre pour être vu à 100 mètres. Alors maintenant, ça dépend aussi de là où il y a eu l'accident ou bien là où vous serez obligé de vous immobiliser. En ce moment-là, il faut, par exemple, si vous êtes à l'intérieur d'un virage, alors le triangle de sol doit être placé avant le virage. Si vous êtes sur une montée, le triangle de sol doit être placé avant la montée ou en tout cas pour que ça soit très bien ou bien carrément au sommet de côte de manière à ce que le triangle de sol soit très bien vu. Voilà.
Puisqu'on parle de présignalisation aussi des personnes, est-ce que les gilets, les personnes sont concernées par notamment les gilets? C'est exact. Dans les véhicules, notamment les véhicules neufs, quand vous payez une voiture neuve, on vous donne des gilets avec tout un équipement minimal qui est nécessaire. Mais sans oublier que les gilets coûtent moins cher dehors. Oui. Si c'est trop, c'est 3 000 francs. Donc n'importe qui peut s'approprier. Mais à quel moment on porte ces gilets-là, par exemple? Par exemple, notamment les 2 roues, c'est mieux que les 2 roues les portent à tout moment. À tout moment, la nuit ou à tout la moment? nuit surtout, nuit, je veux ok. dire. Ouais, comme ça, ils Si sont tu es très à bien moto, vus. tu portes ton habit et puis tu mets le gilet. Comme ça, on vous voit clairement. Et ensuite, il y a éventuellement, quand vous tombez en panne et que vous devriez sortir du véhicule, en sortant, il faut que vous ayez une couleur vraiment fluorescente. Et de manière à ce que l'on puisse vous voir de loin afin d'éviter les accidents. Donc, si chaque fois que vous voulez travailler autour du véhicule, alors il faut porter les gilets. Donc les garagistes qui viennent pour des dépannages Exactement, ils sont doivent obligés de toujours porter. avoir les gilets, oui. Parce qu'ils sont exposés aux différents problèmes de la circulation routière. D'accord. Alors, M. Tapsoba, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion comme dernier conseil? Alors, donc, je pourrais dire que si quelqu'un vous fait un bref appel de feu, rapidement, il faut savoir qu'il vous parle. Il vous dit que votre feu est gênant. Ou bien il vous dit de passer, ou bien de ne pas venir. Parce que ce sont les 3 éléments-là. Il faut savoir interpréter. Voilà, il faut savoir, en tout cas, interpréter le jeu de phare que les gens font. C'est 3 choses essentielles. Je dis bien, quand on vous fait un bref appel de feu, ça veut dire que vous êtes en phare et que vous gênez les autres usagers. Donc rapidement, quand on croise quelqu'un ou que l'on suit quelqu'un de près, on doit être en feu de croisement. Mais il y en a, quand vous le faites, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ce n'est pas bon. Alors, il y a éventuellement un mot, c'est un langage de sourds. C'est-à-dire, en un mot, c'est un langage de sourds entre conducteur et un autre usager de la route. C'est-à-dire, quand vous faites le jet de phare là, soit il vous demande de ne pas venir, soit il vous invite à passer, ou bien que votre feu les gêne. Donc c'est un langage qu'il faut savoir effectivement interpréter et se comporter en conséquent, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ces conseils. Et on va vous inviter à la prudence parce que mine de rien, on s'approche aussi de décembre, qui est généralement un mois très mouvementé. Donc la prudence est recommandée en circulation. Oui, surtout à cause de nos enfants qui sont tout le temps dans la rue. C'est ça. Il faut que nous soyons prudents. Et ce qui est bien, on a remarqué que les voitures ne filent plus. Ceux qui font la vitesse en réalité, ce sont les 2 roues et les 3 roues. Voilà, c'est dommage, mais... Les motos et les tricycles. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive réellement à... Même les gendarmes et policiers qui flashent la vitesse des gens. On ne flash pas les 2 roues. Ça, c'est pas bon. Alors que c'est eux-mêmes. Oui, c'est eux-mêmes les problèmes. Flasher, voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. C'est eux qu'il faut flasher. Exactement. A dit M. Tapsoba. Merci beaucoup, M. Tapsoba. Je rappelle que vous êtes formateur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour cette chronique sécurité routière, à qui d'ailleurs nous disons merci. Pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps d'installer Honoré Onadja qui sera là pour nous dire les événements qui vont marquer ce week-end. Le rendez-vous du week-end, il est là pour nous présenter ces événements qui vont marquer ce week-end. En tout cas, au Burkina, c'est un week-end très mouvementé. Honoré Onadja que nous retrouvons. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices, et du moment barak que le bon Dieu nous permette tout un chacun de nous de partager de l'amour autour de nous, mais également d'être des acteurs de paix pour contribuer au retour de la paix dans toutes les contrées de Burkina Faso. C'est notre souhait le plus ardent. Amina ya Rabbi, tu as un chic bazin, Honoré. Merci beaucoup. C'est vendredi aujourd'hui, donc on se met en boubou. Alors, les rendez-vous du week-end, Honoré, on débute avec la 30e édition des Nuits atypiques de Koudgou, NAC. Tout à fait, les Nuits atypiques de Koudgou
Koutgou qui sont à sa 30e édition. Voilà, de cela 3 décennies que ce papa a eu cette généreuse idée, en tout cas, de mettre en place cette nuit qui valorise nos cultures, mais également qui fait la part belle à ces artistes-là qui travaillent jour après jour à hisser notre culture au sommet des sommets. Débuté depuis le 22 du côté, bien sûr, de la belle cité du Cavalier Rouge, à savoir Koutgou, et bien les activités continuent jusqu'au 30 pour le bonheur de tous ces festivaliers et festivalières qui vont effectuer le déplacement. Des artistes, pas des moindres, ont décidé également de venir partager la scène. En témoignent des artistes émanant bien sûr du territoire burkinabé, mais également des artistes venus un peu de l'extérieur, car parmi ces artistes, on peut citer la présence de Yabongo Lova également, Santrina et Santrinos aussi également, qui a presté déjà pour le bonheur de ces personnes qui ont effectué le déplacement. Mais des artistes comme Flobi, voilà, Nourat, Campus, Ambiance, Nambaloum, les gars Thérèse, Diko, Fils, Zougna, Zagamda, et également des troupes traditionnelles viendront chaque jour se succéder sur scène pour partager des instants de bonheur, mais également apporter leur contribution pour le bon rayonnement de cette nuit atypique des Koutgou, qui fait déjà la fierté du Burkina Faso et qui est devenu désormais un festival international, puisqu'il reçoit en lui également des artistes qui nous viennent de l'extérieur. Yabongo sera également des nôtres, puisqu'il a déposé ses valises depuis la belle cité de la Côte d'Ivoire. Il atterrit ici au Burkina Faso, également pour partager des moments de bonheur. Alors, le rendez-vous, il est pris chaque soir du côté, bien sûr, de la belle cité du Cavalier Rouge, pour vivre pleinement 30 ans d'édition, voilà, des nuits atypiques de Koutgou. 3 années, 3 décennies au service de la nation, 3 décennies pour la valorisation de notre culture. Merci bien. Et maintenant, on parle concert toujours. Et là, avec l'artiste Toussi. Toussi également qui fête 20 ans de carrière musicale, 20 ans de grâce, une voix pour la paix, un cœur en mission. C'est d'ailleurs cette mission qu'elle décide de venir partager avec vous demain. Du côté, bien sûr, du CIAO à partir de 19h pour un prix d'entrée de 2500 francs et 5000 francs CFA. Elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée d'artistes musiciens tels la sœur Anne-Marie. La chanteuse Aline sera des nôtres, la chanteuse Adeline. Nous n'oublions pas également la présence de Gabriel I-Class, Serge Betsazel et bien sûr différentes chorales émanant bien sûr de Kolomnaba, à savoir la chorale Saint-Michel. Nous aurons également la chorale Saint-Pierre de Gonga, la chorale Saint-Faustine de Saptona et également les candidats du karaoké à la gloire de Dieu. Toutes ces personnes viendront apporter leur contribution pour qu'ensemble on puisse fêter 2 décennies de gloire, 2 décennies de grâce, 2 décennies de partage de voix pour la paix, mais également 2 décennies pour une mission, cette mission-là de reconquérir les cœurs des Burkinabés, mais également cette mission de partager ces moments de joie, ces moments de paix avec l'ensemble des Burkinabés. Retenez que le concert sera entièrement en live et cela également va être accompagné de la sortie d'un album, le nouveau d'ailleurs de sa carrière musicale. Demain du côté du CIAO à partir de 19h pour un prix d'entrée de 2500 et 5000 francs pour vivre pleinement 20 ans de carrière musicale de l'artiste Toussi. Alors, Honoré, cinéma maintenant. Cinéma, nous déposons nos valises du côté, bien sûr, de la belle cité de Waïgouya, où ce grand monsieur a son PPS qu'il aimerait également vous proposer. Il s'agit bien sûr du PPS de Soum le sapeur, voilà, qui se déporte du côté, bien sûr, de Waïgouya à la demande des cinéphiles. Alors, le rendez-vous, il est pris déjà ce soir et demain pour permettre à ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance de le suivre du côté du ciné Burkina, de vivre pleinement cette projection. Alors, les prix d'entrée sont à 500, 1000 francs et 2000 francs. Et l'heure, c'est bien sûr 19h30, 2 endroits qui ont été retenus pour les projections, à savoir bien sûr le ciné Palace et bien sûr l'hôtel Filiri. C'est ces 2 espaces qui vont permettre de cadre de projection du film du grand comédien qui n'est autre que le PPS de Soum le sapeur. Et également, il faut noter voilà, que c'est une prouesse d'un grand monsieur pour qui voilà, l'humour n'a plus de secret. Voilà un membre du groupe Gombo.com qui s'est essayé et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, c'est ce coup de maître qu'on vous demande de venir découvrir. Et du côté du ciné Burkina, nous répétons cette fois-ci avec la nouvelle trouvaille de Augustin Palinfo qui depuis en tout cas voilà, nous émerveille à travers ses différentes productions. Sa dernière production en date porte la griffe de Wango. C'est ce film-là que nous vous demandons de venir découvrir du côté du ciné Burkina. Et ce film a commencé sa projection depuis le 24 et continue son bonhomme de chemin jusqu'au 30, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Alors on vous attend. Et on a la possibilité aussi de regarder les programmes sur Savant TV. Les programmes de Savant TV, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour, un
seul numéro à retenir, c'est le 02 21 02 02 pour nous appeler et participer à l'émission. Devinez la somme et si toutefois nous avons un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec les bénédictions de toute l'équipe de Cadeaux du jour. La rétrospective du Sonré, c'est bien sûr à la télé sur Savane TV le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du côté bien sûr de la radio, c'est le dimanche, voilà, à partir de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself durant toute la semaine. Cette rétrospective vous sera proposée voilà, à la télévision le samedi et le dimanche à partir de 6h. Voilà pour le bonheur de vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Alors vous le savez, que serait Savane sans ce Canevas ou cette émission d'information. Le rendez-vous il est pris demain sur l'ensemble du média à partir de 8h pour votre émission 100 minutes pour comprendre avec bien sûr le directeur exécutif et son invité qui échangeront sur un sujet donné. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Merci au Dynamique Honoré Onadia, merci beaucoup pour ce point. Et il se permet nous en quelques minutes aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à des personnes de la maison. Patricia au niveau donc du service communiqué célèbre donc une année de plus. On lui souhaite un merveilleux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi Patricia. Que Dieu t'accorde des années de grâce, que Dieu t'accorde des années encore de bonheur. On te souhaite un merveilleux anniversaire. Profite de cette journée et voilà, que Dieu t'accompagne tout au long de la vie. On souhaite aussi un joyeux anniversaire à Aurélie Somtoré, donc à qui aussi nous disons merci, parce qu'Aurélie Somtoré et puis Patricia sont tout le temps ensemble, voilà. Donc joyeux anniversaire à toi Patricia. Merci, c'est l'occasion pour nous aussi de dire merci à toute l'équipe de semaine, comme je le fais en fin de semaine. Cette semaine, c'était Mariette Kokwaga au niveau de la réalisation. Merci à Joseph Kavoré au son. Merci à Laura au niveau de la production. On dit merci à Aurélie Somtoré au niveau du maquillage. On dit merci aussi à toutes les équipes en salle de montage, en salle de diffusion, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Profitez bien de ce week-end qui s'annonce. Portez-vous bien et on se retrouvera Inch'Allah lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez.